Quelques mois avant que l'empereur Covid-19 n'étende son emprise sur le monde, il m'est arrivé l'aventure un peu particulière que voici. Depuis des années, à la belle saison, je voyage, n'ayant comme domicile qu'une petite caravane que je tracte un peu partout. Elle se nomme Alice. L'an dernier, les Français fêtaient le 75e anniversaire du débarquement de juin 1944. Comme j'avais le même âge, l'envie me prit d'aller voir ces plages historiques normandes, de m'imprégner de ces événements en visitant les nombreux musées commémoratifs. Ensuite, j'ai parcouru les bords de la superbe côte bretonne, tout en m'arrêtant dans des campings de passage. Les semaines passant, j'ai eu l'idée au retour de descendre plus au sud vers les fameux alignements de Carnac. Passant par une petite route en réfection près d'un village, une pièce métallique lardassa méchamment un pneu de mon hôtel roulant. Très ennuyé, n'ayant pas de roue de secours, j'avisai une personne qui m'informa qu'un camping se trouvait à proximité et que là, je trouverais certainement de quoi être dépanné. Je laissai donc mon convoi sur place et partis à vélo dans la direction indiquée. Arrivé au bureau de réception, une dame fort aimable me demanda si je venais m'inscrire pour y séjourner. « Pas exactement, madame, lui dis-je. Un objet métallique vient de crever un pneu de ma caravane à 2 kilomètres d'ici et on m'a dit que j'obtiendrais chez vous des renseignements pour me tirer d'affaire. »« Un instant, monsieur !» Et par une porte entr'ouverte donnant à l'intérieur du camp, elle appelle « Georges, Fred, venez donc. Il y a un monsieur qui aurait besoin de vos services. » Deux messieurs, qui devaient certainement boire une bière sur la terrasse attenante, apparaissent, mais en costume d'Adam, donc nus comme des vers. Après avoir dégluti d'étonnement, je leur demandai dans quelle sorte de camping je me trouvais. « Vous êtes à l'entrée d'un camping-club naturiste, » répondirent-ils en souriant. Je le constate en effet, ne sachant pas trop où poser mon regard. Je leur explique en détail mes ennuis et les deux gars me disent « Ne vous en faites pas, on va vous dépanner. On va emprunter la roue de secours de la caravane de notre ami Gérard. Laissez votre vélo là, on ira avec notre voiture. Demain, à une demi-heure d'ici, vous trouverez une grande entreprise de pneus et vous en aurez un tout neuf. » 5 minutes plus tard, mes aides bénévoles, décemment vêtus, munis d'une caisse à outils de cric, m'emmènent vers mon Alice, la soulèvent, dévissent avec peine les 5 boulons d'ancrage, sortent la roue défectueuse et la remplacent par celle de secours. Pendant que l'un visse à la main les boulons qu'ils appellent goujons, une voiture s'arrête. Sa jolie conductrice leur demande ce qui se passe, une courte discussion s'engage, puis elle repart. Les crics et la clé de serrage sont remises en place, je range la roue abîmée dans mon coffre en remerciant chaleureusement mes secouristes, alors que je n'ai fait que d'assister à toute l'opération, ou presque. « Tout est en ordre, vous pouvez repartir, suivez-nous. » À peine ai-je parcouru 1 kilomètre qu'un grand fracas se fait entendre. J'ai juste le temps de freiner et je vois par le rétro la roue sortir de son orbite, la caravane pencher à gauche et rouler quelques mètres sur le tambour. Un désastre. Tous les goujons avaient disparu et la roue volage, en se détachant, avait réduit en morceaux toute la coque plastifiée de son habitacle qui pendait lamentablement, mettant ainsi à nu, c'est le cas de le dire, l'ensemble des fils électriques passant par là. Pauvre Alice, et pauvre de moi. L'un des deux compères navrés me dit avoir oublié de serrer les boulons de serrage, dérangé qu'il avait été par l'automobiliste de passage. C'est incroyable ce qu'un homme peut être perturbé par une femme, me dis-je. Le spectacle est désolant. Le soir même, le dénommé Gérard, un ancien mécanicien de char d'assaut, est venu récupérer sa roue et, avec un ami, ont essayé de rassembler et de fixer tant bien que mal les morceaux disloqués
en me recommandant de ne pas rouler en cas de pluie, de colmater le tout avec des bandes isolantes pour empêcher toute projection d'eau à l'intérieur. Ils ont remis d'aplomb Alice avec 2 solides crics et ont regretté vraiment ma mésaventure. Et moi donc. Le lendemain, ma roue dans le coffre, suis parti à la recherche de l'entreprise aux 1000 pneus. Explications, caractéristiques données, tout a été mis sur ordinateur et le verdict est tombé. On est désolé, monsieur, mais on n'a pas ce modèle. Mais alors, on peut l'obtenir dans 2 mois. Ça commençait bien. Est-ce que, par hasard, vous vendez aussi des goujons? Oh, pas du tout, on n'a pas cet article. Vous en trouverez probablement dans une casse auto. Désappointé comme pas deux, je rebrousse chemin et m'arrête dans un mini-garage pour essayer d'obtenir d'autres adresses en réexpliquant mon problème. Le patron, avenant, tapote sur son ordi et me dit « Pas de souci, monsieur, je peux vous commander 2 pneus, car il est préférable qu'ils soient identiques. Ils proviennent de La Rochelle et le convoyeur les livrera après-demain. » Ah, super! Et les goujons? Il téléphone. Oh, oui, je peux en obtenir 5 dans une casse. C'est magnifique. Alors, vraiment, c'est gentil de votre part, merci. Je vous laisse la roue. 2 jours plus tard, les fameux pneus n'étaient pas encore arrivés. 3, 4, 5, 6 jours après, toujours pas. Vous m'aviez assuré qu'ils viendraient, lui dis-je légèrement tendu. Écoutez, monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vos pneus ont disparu. Ils sont bel et bien partis de La Rochelle, mais ils ne sont jamais arrivés ici. J'ai pourtant téléphoné plusieurs fois. Personne n'en comprend la raison. Et on a perdu leurs traces. Mais rassurez-vous, voici déjà les goujons. Des goujons, sans pneus, ça me fait une belle jante. Je vais essayer d'en commander d'autres, presque similaires. Revenez la semaine prochaine. Quand je repasse, le gars est penaud. J'en ai reçu 2 hier, mais il y a erreur. Ils sont trop grands et ne passeront pas dans l'espace prévu sur votre caravane. Oh, je suis vraiment désolé. Moi aussi. Mais c'est l'été. Il fait chaud. Et pourquoi s'énerver? Mais ajoute-t-il, je vais me débrouiller. Sûr cette fois-ci que je trouverai les bons. Venez vendredi. C'est ainsi qu'après une dizaine de jours, j'ai pu enfin acquérir 2 pneus neufs, montés sur les jantes, correctement équilibrés, et avec l'aide de Georges, on les a mis en place et fixés d'une manière ad hoc. Le soir tout content, j'ai organisé un grand apéro où seule une nappe couvrait discrètement la table. Dix jours à me bronzer intégralement. J'ai joué à la pétanque, pratiqué du tir à l'arc, trinqué avec des gens sympathiques, me suis fait des amis. Que l'on soit gros, mince, jeune, âgé, laid, beau, femme ou homme, peu importe, on vit sans gêne, sans voyeurisme, se respectant mutuellement. Les douches n'ont pas de porte. Des soirées plaisantes sont organisées ainsi que des repas en commun. On se sent tous égaux. Les circonstances de cette mésaventure m'ont permis de découvrir une manière de vivre différente dans un lieu convivial, peuplé d'Ève et d'Adam, une sorte de paradis. Mais si cela devait encore se produire, je vérifierai tout de même à 2 fois que mes boulons soient correctement vissés.